Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, le décor a un peu changé puisqu'aujourd'hui on se situe sur l'île de Flores. Alors l'île de Flores, Ilha das Flores ou île des fleurs en français, c'est un petit caillou d'environ 141 km² avec 4000 habitants qui y vivent, et bien le plus à l'ouest de l'archipel des Açores. D'ailleurs avec l'île de Corvo que je voyais tout à l'heure, voilà, qui se situe 18 km un peu plus au nord, ça constitue le sous-archipel occidental de l'archipel des Açores. Alors on est le plus à l'ouest possible et d'ailleurs on a même traversé une limite assez intéressante géologiquement, je vous en reparlerai après. Et puis Flores, c'est aussi depuis 2009 classé à l'UNESCO comme réserve de biosphère mondiale. Alors une raison de plus pour explorer, non ? Alors on a beau être au bout du monde, ou du moins au bout de l'Europe, hein, au bout ouest de l'Europe, c'est pas trop compliqué pour se rendre sur Flores, hein. Quelques avions seulement, mais vous voyez, le plus compliqué c'est d'avoir des bonnes conditions, parce que là je suis au printemps, et donc eh ben, les conditions elles sont assez variables. Ça fait déjà la deuxième fois que j'essaye de venir ici, donc mission réussie. J'y suis d'ailleurs pour 4 jours, de mercredi aujourd'hui jusqu'à samedi après-midi, histoire d'avoir une petite fenêtre météo clémente. Là ça fait déjà 2 belles éclaircies que je me prends, mais aussi 5-6 fois la pluie. Bref, vous l'aurez compris, en plein milieu de l'Atlantique, les conditions météo elles sont assez variables, surtout en ce début de printemps. Alors je me suis trouvé un petit coin là abrité, histoire de vous parler un peu du programme, puisque donc comme je vous l'ai dit, je suis du mercredi à samedi sur cette île, et on va faire environ 20 à 25 km par jour en bivouac itinérant, solitaire, en autonomie, bref, comme d'habitude, histoire de voir un maximum de choses et que je puisse vous faire découvrir un maximum de choses sur cette île que je dirais du bout du monde. On commence là en fait avec toute une partie du nord-nord-est qui est en fait couvert de falaises, donc c'est ce qu'on va aller voir. Ensuite on ira voir le grand plateau central plus ou moins vallonné du centre de l'île de Flores, qui est en moyenne à 700 mètres d'altitude, même si le pic Morro Alto culmine à 900 mètres d'altitude, c'est le point culminant de cette île. Mais surtout à l'intérieur on va parler un peu géologie, puisqu'on va parler des calderas, ces formations géologiques assez spectaculaires, et sur cette île en plus c'est absolument remarquable puisqu'il y a pas moins de 7 lacs au sein de ces calderas. Donc c'est ce qu'on va aller voir. On finira aussi par une particularité géologique, une des plus grandes particularités géologiques en Europe qui se trouve ici sur cette île, et bien sûr on va parler un peu botanique, écologie, bref comme d'habitude. Alors c'est un paysage tout bonnement magnifique. On peut voir toute cette partie, voilà, que je vous disais de crête, finalement de falaise, qui est balayée par les courants de l'océan. Et puis bien sûr énormément de forêts, pas forcément toutes naturelles,
Mais ça fait extrêmement plaisir de voir une île encore aux Açores ici couverte principalement par la forêt. Bon, je vais bientôt arriver pour la fin de la journée et actuellement je suis guidé par l'esprit de la forêt. Voilà. Il y avait une vache qui me suit, enfin qui me précède du moins. Je l'ai trouvée dans la forêt, alors du coup, à mon avis, elle s'était perdue. Elle retourne toute seule à son étable. Et bien ça y est, comme vous pouvez voir, je suis installé là juste avant qu'il y ait une nouvelle averse. Donc je suis très bien calé. C'était exactement là où je voulais être, à Ponta Delgada, le plus au nord de l'île de Flores. Après finalement cette première journée, eh bien ça a été 8 heures de marche, 23 km au travers, alors par contre, de paysages époustouflants. Franchement, Flores change beaucoup avec Terceira. Elle me rappelle en certains points La Réunion, puisque finalement on traverse différents types de forêts. Il y a très peu de forêts de cryptomeria, mais on est principalement dans des forêts composées de Pittosporum, et malheureusement par contre j'ai vu énormément de longoses, mais ce que j'ai vu aussi c'est énormément de cascades. Alors oui, Flores c'est vraiment l'île la plus arrosée je crois, et ça se voit clairement dans le paysage, rien que par toutes ces cascades qui rendent la balade hyper agréable au milieu de tout ça. On a finalement un paysage qui est assez typique des Açores, avec de la forêt et du pâturage. La forêt plus ou moins naturelle, exploitée, et bien sûr du pâturage de vaches, énormément aussi, mais beaucoup moins qu'à Terceira. Et du coup on a des passages en forêt qui sont, comme vous l'avez vu, absolument sublimes. Alors par contre, une petite particularité, c'est que toutes ces cascades et ces torrents qui prennent leur source relativement en altitude modérée dans cette île, vont se charger à la fois en particules géologiques, etc., mais aussi vont participer au transport de graines. Alors c'est pas typiquement d'ici, mais c'est ici ce qui peut expliquer pourquoi est-ce qu'on retrouve finalement des espèces végétales relativement bas en altitude, alors que sur les autres îles qui sont beaucoup moins arrosées et qui ont beaucoup moins de torrents, de cascades, ces espèces vont être plus en altitude. Ici, elles sont plus basses. Une des raisons qui est avancée, c'est le fait que les torrents et les cascades vont charrier les graines qui vont ensuite venir se déposer sur les bords. Et vu que les conditions sont relativement propices pour pousser un peu n'importe où ici, la température est constante, l'hygrométrie elle est relativement constante, donc ça peut à peu près pousser n'importe où. Il faut juste qu'il y ait l'apport de ces graines. Alors voilà, c'était un rapide petit débrief. Là il est 20h30, dans une demi-heure à peu près il y a plus de lumière, hein. L'ouest c'est par là. Là je suis totalement face au nord, mais je me suis positionné pour éviter bien sûr la pluie, puisque l'ouverture du tarp est juste devant moi. Et finalement demain on continue une deuxième étape. Le but c'est d'aller faire toute la partie ouest de Flores, et on se retrouvera aussi dans ces caldeiras. Donc on va parler un peu géographie de cette île, et on parlera aussi géologie pendant que la pluie commence à tomber. Bonne soirée!